Beaucoup de personnes, dont des chrétiens, n'ont pas conscience de leur valeur en Christ, ou tout simplement de leur valeur tout court. Je peux comprendre cela venant des personnes qui ne connaissent pas vraiment Christ, mais cela me rend triste quand je me rends compte que beaucoup de chrétiens sont plus des religieux qu'autre chose. Les religieux, ils vont s'attarder sur l'apparence, ce que les gens jugent, ce qui est possible aux yeux des hommes, au lieu de s'attarder plutôt sur ce qui est impossible aux yeux de Dieu, c'est-à-dire rien. Pour ceux qui sont les habitués de cette page, vous savez qu'à 90% du temps ou à 80% du temps, je me base sur les expériences personnelles que j'ai vécues pour vous édifier sur cette page. Alors aujourd'hui, je vais encore une fois vous raconter une petite anecdote qui s'est passée lors des préparatifs de mon mariage. Donc lors de ces préparatifs-là, j'ai écrit à une amie chrétienne, je précise, pour lui annoncer la nouvelle et profiter pour l'inviter. Donc je lui envoie un message, on échange des banalités et je lui balance la nouvelle. Bien évidemment, elle me félicite chaleureusement et me demande plus d'informations par rapport à l'organisation et tout ça du mariage. Donc après un moment, la conversation s'arrête naturellement et on se quitte. Donc un peu plus tard dans la journée, mon amie revient. Elle m'écrit et elle me pose cette question-là qui m'a surpris sur le coup, mais après qui m'a amené à faire cette réflexion. Elle me demande tout simplement si la personne avec qui je me marie, c'est-à-dire l'homme en question avec qui je me marie, est-ce la même personne avec qui je suis allée en voyage à Dubaï, parce que j'avais fait un voyage à Dubaï et j'avais posté quelques photos sur les réseaux sociaux. Donc elle me demande si c'est la même personne avec qui j'avais fait le voyage à Dubaï ou si c'était une autre personne. Je lui réponds donc que oui, c'est la même personne. Et là, mon amie me félicite encore plus chaleureusement qu'elle a fait la première fois, me disant que je suis chanceuse, que j'avais trop de chance, ceci, cela. Franchement, tous les trucs qu'il y a avec ça. Ça m'a fait sourire, mais honnêtement, je vous assure qu'après, ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a fait me rappeler en fait d'un post que j'avais vu sur les réseaux sociaux, sur une page People et tout ça. Et le post en question qui était carrément similaire un peu à la question que mon ami m'avait posée, était de savoir, quelqu'un posait la question simplement aux femmes comme d'habitude, de savoir si il y a deux choix à faire. Soit entre quelqu'un qui les invitait à Dubaï, voyage, tout frais payé, hôtel de luxe, tout ça, et quelqu'un qui les invitait à l'église, qu'est-ce qu'elle choisirait? Je vous laisse deviner les réponses, honnêtement, je vous laisse deviner les réponses. Donc pour revenir à notre sujet, la question de mon ami et le souvenir de ce post-là m'a attristé, m'a fait comprendre à quel point beaucoup de chrétiens, je veux dire même les gens tout le monde en général, mais surtout nous les chrétiens, nous n'avons pas conscience en fait de notre valeur, de qui on est, de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie en fait. On n'a pas conscience que tout ce qu'on est en train de vivre comme boulot, maison, mariage, tout ça, c'est du basique et qu'avec Dieu, on peut avoir beaucoup plus que ça. Je vous assure que je ne viens vraiment pas d'une famille aisée. Et les épreuves que la vie a mis sur mon chemin m'ont fait poser des actes qui m'ont fait vraiment dégoûter de ma propre personne à un certain moment de ma vie. J'acceptais ce que la vie m'offrait car je me disais au fond de moi que c'est ce que je méritais. Mais quand j'ai réellement, je vous dis, mais quand j'ai réellement connu Christ, connu qui il était pour moi et ce qu'il avait fait pour moi, je vous dis que les écailles sont tombées de mes yeux et mes yeux se sont ouverts et mon mindset, ma mentalité s'est carrément formatée, ma mentalité a carrément changé. J'ai compris que ma valeur n'avait rien à voir avec ce que la société ou même ma famille avait déjà tracé comme chemin de ma vie. Alors un jour, après avoir écouté un enseignement qui m'a vraiment touchée, m'a fait penser sérieusement à ma condition de pécheur dans laquelle j'étais, je me suis assise et j'ai commencé à parler à mon papa. Et je lui ai dit du plus profond de mon cœur que je sais et j'ai la conviction que ce n'est pas pour vivre toutes ces choses, ce n'est pas pour être ce que je suis actuellement qu'il m'a créé. Il a fait de belles œuvres sur cette terre et je suis convaincue que l'être humain est la chose la plus belle qu'il ait créée. Et je crois vraiment que j'ai une valeur inestimable et que je mérite le meilleur sur cette terre. Alors à partir de ce moment, après avoir fait cette prière-là, j'ai pris de grandes résolutions, des sérieuses résolutions, comme l'abstinence qui était quelque chose dont je ne comprenais pas en fait la portée d'avoir des relations avec des hommes qui n'étaient pas mon époux ou quelqu'un qui m'était destiné dans ma vie. Donc j'ai pris la sérieuse décision de m'abstenir de tout rapport, de toute relation, même ne serait-ce que dire rencontrer quelqu'un et dire oui on est en couple, mais non, j'ai coupé tout ça. Servir véritablement ma communauté, faire les choses avec vraiment le cœur, m'y intéresser vraiment parce que j'avais adhéré à une communauté mais c'était sans plus. Et j'ai pris la décision de dire à Dieu que je vais vraiment m'investir et faire les choses comme il faut.
Et la plus importante des choses que j'ai fait, je me suis repentie de mes péchés. J'ai demandé pardon et j'ai pleuré énormément sur mes péchés. Et j'ai dit à Dieu qu'à partir de cet instant, je le laisse guider. Je laisse le Saint-Esprit guider ma vie et me guider dans mes choix, m'aider à prendre les décisions qu'il faut. Et je vous assure qu'à partir de ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Quelque chose s'est modifié dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je me sentais comme une princesse qui avait tout l'or du monde à ses pieds. Ce qui était la vérité, mais qui n'était pas la réalité. Et étant donné que je n'avais même pas d'endroit fixe où dormir, je sortais d'une relation assez humiliante. Et des fois même, je n'avais même pas assez suffisamment pour me nourrir. Mais tout ça, je m'en fichais vraiment éperdument car j'avais retrouvé cette joie et cette paix du cœur que j'avais perdue depuis un bon moment. Mais à partir de là, je peux vous assurer que tout a changé dans ma vie. Il est important en fait quand tu as un état d'esprit où tu te dis que tout est possible et que je suis en vie, je suis en joie. La joie, je vous assure, la paix du cœur, ça ouvre des portes. Donc peu de temps, même pas, je ne veux pas vous dire même un an, peut-être 3 à 4 mois, je sais plus, je me rappelle plus trop. Peu de temps après, en tout cas, que j'ai pris toutes ces résolutions et que mon mindset avait changé, je marchais avec la joie au cœur. J'étais vraiment à fond dans ce que je faisais pour Dieu, dans ma relation avec Dieu. J'ai ma cousine qui est ma grande sœur. Cousine pour moi c'est trop long parce qu'on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Elle se reconnaîtra, je lui fais un coucou et je bénis Dieu pour sa vie. Qui a, dans une discussion, qui a appris la situation dans laquelle je vivais, qui m'a littéralement grondée parce que moi dans ma tête je vous dis, étant donné mon passif, je me suis dit que personne ne m'aimait, personne ne voudrait m'aider. Donc quand elle a pris ma situation de squatteuse entre griffes, elle m'a grondée et elle m'a proposé de venir rester chez elle et j'ai accepté. Et quelques mois plus tard, grâce à la femme d'un ami, j'ai eu vent d'une offre d'emploi dans une très très grosse boîte de la place. Et il m'a dit, voilà, ici il y a un recrutement, on va déposer des dossiers. Je dis, je travaille déjà et puis bon, tu sais, ce genre d'entreprise là, si tu n'es pas pistonné là, franchement, ça marche pas quoi. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as à perdre? De toute façon, qu'on te prenne, tant mieux si on te prend pas, tu as déjà un boulot, tu n'as rien à perdre. Je me suis dit, effectivement, tu as raison, je n'ai vraiment rien à perdre. Et c'est comme ça que j'ai fait mon CV. Ce jour-là, je n'avais même pas le temps de le déposer. Et j'ai demandé à mon frère d'aller déposer mon CV dans cette boîte. Et il allait le déposer. Et quelques temps plus tard, j'ai été appelée pour passer un entretien. Je vous assure qu'on était plus de 300. Peut-être même plus, je sais pas, mais on était tellement nombreux que l'entretien s'est terminé tard dans la nuit. On a dû revenir le lendemain pour faire l'entretien. Et j'ai fait l'entretien et j'ai continué ma vie. On nous avait donné un délai pour nous appeler, mais on n'avait pas été appelé dans ce délai. Du coup, je me suis dit, bon, bah, à quoi est-ce que tu t'attendais avec tous ces gens qui étaient là? C'est sûrement pas toi qu'ils allaient retenir. Donc, du coup, j'ai continué ma vie tout en gardant mon état d'esprit focus, joyeux et tout. Et une semaine après ce délai qui avait été donné, je reçois un coup de fil de la boîte et j'avais obtenu l'emploi. J'avais obtenu le poste pour lequel j'avais postulé. Mon salaire avait été multiplié par 4. C'est-à-dire ce que je gagnais actuellement dans la boîte où je travaille avait été multiplié par 4. Assurance, voiture de service et tout ce que vous pouvez imaginer. Franchement, c'était plus qu'un bon dans la vie et je ne savais pas comment rendre gloire à Dieu pour tout ça. Et comme si cela ne suffisait pas, 2 mois après avoir commencé mon nouveau travail, j'ai eu le travail, 2 mois après avoir commencé mon nouveau travail, j'ai rencontré un homme à qui j'ai posé toutes mes conditions de femme de valeur dont j'étais consciente maintenant. C'était un homme simple, gentil, éduqué, mais très, très, très fier. Ça, je dois le préciser. 10 mois après notre rencontre, il m'a invité à faire un voyage. La première destination qu'on avait choisie n'avait pas obtenu le visa. Du coup, il m'a invité à une autre destination qui était justement Dubaï. Donc, c'était à l'occasion de mon anniversaire. Donc, il m'a invité, j'ai accepté et je suis partie. Tout en étant confiante, on avait déjà parlé, j'avais déjà posé mes conditions et vraiment, j'étais sereine quand je partais dans ce voyage-là, franchement. Et je vous assure que nous avons passé 2 semaines de rêve dans ce pays-là. Et en 2 semaines, cet homme n'a pas connu ma nudité. Je connaissais ma valeur, je savais qui j'étais, je savais que peu importe ce que j'étais venue faire, j'étais venue en job, j'étais venue profiter, j'étais venue découvrir, c'était mon premier voyage, la première fois que je prenais l'avion et aller découvrir un autre pays. Je savais ce que j'étais venue faire ici et je savais ce que je n'étais pas venue faire ici. Et je suis allée avec ma conscience en paix. Et cet homme-là a respecté ma condition, il a respecté mon statut de femme de valeur que je lui avais imposé. Car je savais ce que je voulais, je savais ce que Dieu était capable d'envoyer dans ma vie. Je savais que ça, ce n'était rien et que je pouvais avoir beaucoup plus si je lui faisais confiance. J'ai prié et j'ai dit à Dieu que la personne qui allait venir pour se présenter et faire quelque chose de sérieux dans ma vie devait voir en moi ce que Dieu voyait en moi. Moi, je savais qui j'étais, je savais ce que Dieu voyait en moi. Et je priais pour que la personne qui vient dans ma vie vienne et sache et voit ce que Dieu voit en moi. Nous sommes rentrés après ces 2 semaines et 6 mois plus tard, cet homme-là, il m'a épousée, il est devenu mon mari.
Alors à toi qui me regarde aujourd'hui, que tu sois un homme, que tu sois une femme, mais plus précisément, je veux que ce message touche mes soeurs parce que c'est nous qui sommes le plus touchés. C'est à nous qu'on propose bons et merveilles pour avoir notre corps qui est le temple de Dieu, qui est un trésor inestimable. Je veux te dire aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, de ne pas te conformer à ce que la société ou les hommes disent ou croient possible. Je t'assure qu'avec Dieu, tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre et même la crémière. Tu peux avoir tout. Car quand Dieu bénit, il sait comment il va te bénir. Et je veux te dire, à toi, encore plus précisément, à toi ma soeur qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Oui, je précise parce que je suis une femme. Et je sais comment la femme aujourd'hui est bradée, comment la femme est salie, comment les femmes se donnent à des hommes pour rien. Je vous dis pour rien, parce qu'elles ne connaissent pas leur valeur, elles ne connaissent pas leur identité, elles ne savent pas pourquoi Dieu les a créées. C'est pourquoi je m'adresse, je ne suis pas un homme. Ce message va à l'encontre de tout le monde, que tu sois homme ou femme, Dieu peut tout dans ta vie. Un homme, on peut te demander, on peut te proposer des choses qui sont mauvaises pour que tu puisses avoir telle ou telle chose. C'est possible et je veux te dire que cette vidéo te concerne aussi. Tu peux avoir ce dont tu as besoin sans te brader, sans baisser ta valeur, sans salir ta valeur, sans perdre de ta valeur, la valeur qu'il a mis en toi. Tu peux la garder et avoir ce dont tu as besoin. Je ne suis pas mieux que toi. Je n'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel, mais j'ai connu ma valeur. J'ai compris pourquoi Dieu m'avait créé. J'ai compris que j'avais de la valeur. Et peu importe ce que la société voulait me dire, moi je regardais à Dieu. Je regardais à ce qu'il m'avait créé. Je sais qu'il ne m'a pas créé pour que je sois sale, pour que je sois traînée dans la boue, pour que je sois maltraitée. Il m'a créé pour un but bien précis. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, à toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas besoin aujourd'hui d'avoir un sugar daddy et plus tard de te contenter d'un mère daddy pour finir ta vie. Non! Tu n'as pas besoin de ça. Tu seras complète pour quelqu'un, tu seras utile à quelqu'un. Mais ne te finis pas dans les mains de quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif pour toi. Juste parce que tu veux faire comme les autres, juste parce que tu veux paraître. Juste parce que tu te dis que c'est comme ça tout le monde fait, c'est par là que tout le monde doit passer. Non, tout le monde n'est pas obligé de passer par là. Je te dis, je viens de te raconter mon histoire. Tu n'es pas obligé de passer par là pour t'affirmer, pour devenir quelqu'un. Alors si toi aussi, tu veux connaître ta valeur en Christ, tu veux retrouver et comprendre ta valeur en Christ afin de pouvoir marcher avec fierté, avec joie et la paix au cœur, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, tu as dit dans ta parole de rechercher premièrement les choses du ciel, rechercher premièrement les choses de Dieu et toutes ces choses vous seront accordées. Par toutes ces choses, je veux dire toutes ces bonnes choses que tu fais pleuvoir sur le bon et le méchant sur cette terre. Seigneur, je veux bénéficier de toutes les grâces qui viennent de toi. Mais tu as aussi dit dans ta parole que sans toi, je ne peux rien faire, que tu le sais que je suis le Saint. Moi, je ne peux rien accomplir sans toi. Pour trouver ma valeur, pour te chercher sincèrement, sans condition, sans espérer avoir quoi que ce soit en retour, te chercher sans arrière-pensée, Père éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes la force. Je compte sur toi, car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux même pas avoir la volonté de te rechercher réellement, sans arrière-pensée. Alors, Père, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu envoies le Saint-Esprit dans ma vie, changer ma mentalité, changer ma manière de me voir, changer ma manière de voir la vie pour accepter les grâces, les bénédictions et même les épreuves que tu enverras dans ma vie pour m'aider à devenir quelqu'un de meilleur. Merci Seigneur pour ce message que nous venons d'écouter. Merci pour ces paroles qui ont touché mon cœur et je prie que ces paroles-là ne soient pas des graines jetées sur une terre aride, mais sur une terre fertile qui va être enracinée, grandir, donner un arbre avec des fruits qui pourront me nourrir et nourrir ceux qui auront faim. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a fait du bien et que ce message va vraiment toucher le cœur de quelqu'un, va transformer son mindset, va transformer sa mentalité et aider quelqu'un à connaître sa valeur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à tous mes comptes sociaux Facebook et YouTube et activer la cloche de notification pour être au courant de chaque fois que je poste. Merci.